L'info de ce mardi 11 décembre avec Laure Girard, et au sommaire lors de cette édition, on fait le point sur le budget primitif 2013 du Conseil général de la Sarthe. Un budget examiné à partir de jeudi par l'Assemblée départementale. Nous vous en dévoilons les points clés. Les fouilles archéologiques menées le long du chantier de la ligne à grande vitesse touchent à leur fin. Découverte de trésors cachés dans la terre sartoise. Et puis visite du premier prix d'architecture décerné par le CAUE à Domfront en Champagne. Mon invité, nous le disions, Véronique Richard, chargée de promotion et de communication pour l'agence de développement de la vallée du Loir. Elle a fait partie d'une délégation qui s'est rendue en Corée vendredi 20 janvier, le mois dernier, une expérience dont elle va nous faire part dans ce journal. Plus de 605 millions d'euros, c'est le budget primitif du Conseil général de la Sarthe pour 2013. Soit un budget quasiment équivalent à celui de 2012. Il sera examiné à partir de jeudi par l'Assemblée départementale à l'abbaye de l'Épau. Les points clés de ce nouveau budget, Lucille Canté. Le très haut débit pour tous les Sartois, c'est l'un des principaux axes du budget 2013. Une enveloppe de 2 millions d'euros pour l'année à venir sera dédiée à la mise en place du réseau de fibre optique. Le Conseil général ne finance pas seul ce projet qui s'inscrit dans les prévisions pour les 25 prochaines années. Autre point important du nouveau budget, la présentation du schéma routier pour les 20 années à venir et la modernisation des collèges avec un investissement de 16 millions d'euros. Mais le mot d'ordre du président du Conseil général reste la prudence. Les dotations à venir pour 2014-2015, donc on sait en tous les cas qu'elles vont baisser. Dans quelle proportion, comment nous serons impactés, nous, Conseil général de la Sarthe. Et également aussi sur l'acte 3 de la décentralisation. Il y a actuellement un texte en préparation qui sera adopté dans le courant de l'année prochaine. Tout cela nous permet quand même d'aborder avec prudence, si je puis dire, ce budget pour les années à venir, parce que nous n'avons pas assez d'indices et d'éclairage sur les compétences qui resteront les nôtres et aussi sur les marges de manœuvre financières que nous aurons. En 2013, les dotations de l'État baissent déjà d'1 million d'euros. La taxe sur le bâti foncier augmente, elle, de 5%, soit selon le Conseil général, 5 € de plus par an et par habitant. Autre débat budgétaire, lors ce jeudi du côté de Le Mans Métropole cette fois. Oui, on le sait, le grand enjeu du budget 2013 pour la métropole, c'est l'intégration de 5 nouvelles communes au 1er janvier 2013, à savoir Aigné, Champagné, Lamillès, Ruaudin et Saint-Saturnin. Pour l'instant, le maire se veut confiant. Quant à l'équilibre du budget, reste une inconnue. En 2013, la métropole devrait percevoir une dotation d'État d'1 800 000 € au titre de solidarités urbaines. Mais l'intégration de communes plutôt riches pourrait priver la métropole de cette dotation. Le président de Le Mans Métropole, Jean-Claude Boulard, est lui-même dans l'attente de réponses sur cette question. On l'écoute. On ne sait pas quel va être l'effet des territoires nouveaux, des 5 communes nouvelles qui arrivent sur notre classement en matière d'appréciation de notre richesse. Bon. Si ça ne bouleverse pas notre classement et continue à être bénéficiaire de la péréquation, ça serait une bonne nouvelle. À ce moment-là, l'année 2013 se présente relativement bien pour l'instant en matière d'équilibre budgétaire, tout en assumant un haut niveau d'investissement, en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement. Mais ça, je ne le saurai que fin mars. Et il est temps, Laure, d'accueillir notre invitée ce soir, Véronique Richard, chargée de promotion et de communication pour l'agence de développement de la vallée du Loir. Bonsoir. 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 Je le disais en titre, en novembre dernier, vous partiez en Corée avec une délégation composée de membres représentant la vallée du Loir et de membres de Sarthe Développement, l'agence de développement économique de la Sarthe. Alors, quel était votre objectif concrètement en allant là-bas ? Alors notre objectif était très clair, c'était de répondre à l'invitation, et c'était une très belle opportunité pour nous qui nous était présentée d'être présents au salon Agrex Korea, qui est situé dans le sud de la Corée du Sud, à Jinju exactement. Et nous sommes partis avec 2 vignerons de la vallée du Loir, Claire Lelay et Ludovic Gigou. Donc quand on a de l'or dans un territoire et qu'on peut le faire briller à l'extérieur, c'était une belle opportunité et c'est ce qui est arrivé. Alors nous ne sommes pas rentrés avec des carnets de commandes évidemment parce que c'est une première approche, c'est une amorce, mais en tout cas on a pu appréhender ce marché qui est un marché émergent. La Corée du Sud, c'est un avenir très porteur pour nous et pour nos produits du terroir, et donc nous sommes restés une semaine pour expérimenter et savoir comment on pourra développer. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez ressenti sur
place. Est-ce que le vin de Janière peut s'exporter en Asie, en l'occurrence pour commencer en Corée du Sud? Ah oui, nous sommes très confiants sur l'avenir de nos produits tels que le Janière ou le Coteau du Loir. Simplement, on était situé sur un grand stand qui nous avait été offert et nous étions présents avec tout plein d'autres produits du terroir, mais locaux pour le coup. Et les gens étaient très étonnés de voir le vin parce que pour eux, c'est un produit de luxe et ça n'a rien à faire avec les produits de l'agriculture, avec l'agroalimentaire. C'était pour ça, en ce sens, un peu original de voir du vin dans un salon de l'agriculture. Parce qu'en Corée, effectivement, ce type de produit, c'est un produit de luxe, c'est pas géré du tout par les chambres d'agriculture qu'il peut y avoir en Corée ou le ministère de l'agriculture coréen. Exactement, et puis c'est un peu comme l'image de la France, les vins, les parfums, alors ça reste du luxe, voilà. Concrètement, ça montre aussi qu'il est difficile de revenir comme ça en une visite avec des carnets de commandes bien remplis. Ça va prendre du temps, tout ça, c'est pas gagné. Voilà, ce sont des amorces. On a rencontré des personnes, des personnes qui pouvaient tout à fait vendre du vin à l'avenir. Mais voilà, il y a quand même une culture différente de la nôtre. Il faut déjà prendre des contacts, enchérir ces contacts, renouer des liens. Et on espère aboutir sur du commerce et évidemment exporter nos produits. En 2 mots, vous avez obtenu dernièrement un label que vous avez exporté également avec le vin de Janière, le label Vignoble et Découverte. Un mot sur ce label? Oui, alors c'était en 2010, nous avons été labellisés Vignoble et Découverte, la vallée du Loir, au même titre que la Bourgogne, que le Cognac, donc on était très fiers. C'est important d'avoir ce type de label pour exporter les produits sartois? Alors dans le domaine touristique, oui, parce que c'est une reconnaissance au niveau national, ça nous a été attribué par Atout France et ça veut dire que nous sommes à même de recevoir le public qui veut approfondir ses connaissances sur le vin, goûter le vin, mais aussi passer un séjour touristique dans notre destination, la vallée du Loir. Et accueillir pourquoi pas les Coréens d'ici quelques temps. Merci Véronique Richard. Je voulais simplement préciser aussi que nous avons été accompagnés par Sarthe Développement qui nous a aidés financièrement à financer le transport et le trajet pour ce voyage d'expérimentation. C'est noté. Merci Véronique Richard. Merci. Découverte à présent, alors depuis 2009, des fouilles archéologiques sont menées le long de la future ligne de TGV à grande vitesse. Oui, on fait un voyage dans le temps cette fois. Ces fouilles sont sur le point de se terminer. Lundi, l'Institut national de recherche archéologique préventive, à savoir l'INRAP, présentait ses résultats. Florent Clavel. Une tête de sanglier, une bague de militaire ou encore une épée. Voilà quelques-uns des objets emblématiques retrouvés par les archéologues de l'INRAP sur le site des Bourleries à Vallon-sur-Gé. Des découvertes qui nous ramènent à l'époque gallo-romaine. Sur cette exploitation agricole, un homme en dominait 200 autres. Ce maître va avoir sa partie résidentielle, donc ce qu'on appelle pars urbana, donc c'est la villa où il réside, et une autre partie de la villa, il va y avoir la partie économique, qui s'appelle pars rustica dans les textes latins, donc qui va être constitué des ateliers, des étables, etc., etc. 16 sites sont concernés par les fouilles en Sarthe. La plupart a été exploré, reste celui de la Milesse. À quelques centaines de mètres du chantier de la LGV, une ancienne mine a été découverte. Elle pourrait avoir démarré vers 300 avant Jésus-Christ. Les différentes structures ou remblais sont repérées par les différences de couleurs et à l'intérieur on va pouvoir repérer des traces de minerais ici débitées. Maintenant le tout est de savoir à quelle époque l'exploitation est très importante et à quelle époque ça décline. Lors de ces fouilles préventives, notamment menées en Sarthe et en Mayenne, 70 archéologues et techniciens de l'INRAP ont été mobilisés et 74 hectares fouillés pour récolter un maximum d'informations. Toute recherche archéologique est une destruction. Donc après notre passage, plus rien ne reste. Et il ne reste en fait que des données que l'on a pu découvrir et qu'on met en forme. Et ces données sont sous la forme de prélèvements, par exemple de minerais, de céramique si on en trouve, de photographies, de plans. Et à partir de toutes ces données, on essaye de restituer l'histoire de nos ancêtres. Ces fouilles viendront compléter celles déjà menées près de l'A28. Leur coût, 10 millions d'euros. Une somme financée par FH Rail Express, le maître d'ouvrage de la future ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire.
On part à présent, Laure, à Domfront en Champagne où un bâtiment a été primé dernièrement pour ses qualités architecturales. Oui, chaque année, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE, décerne ses prix aux projets remarquables. Celui que vous allez voir s'intègre particulièrement bien au paysage. Découverte avec Lucille Canté. Voilà le bâtiment qui a remporté le premier prix départemental d'architecture. La salle polyvalente de Domfront en Champagne a séduit à l'unanimité le jury du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Les membres du jury ont été séduits en fait par l'intégration du bâtiment dans son environnement. Il y a toujours un dialogue très courtois qui est fait avec les bâtiments environnants qui ont un caractère patrimonial très très affirmé. On a l'ancien presbytère reconverti en mairie, on a l'église qui est tout près, ou encore la grange, l'ancienne grange qui est attenante au projet et qui fait partie intégrante de la programmation de la salle. Pour le maire de la ville, ce prix récompense l'investissement de la commune dans ce projet. C'est aussi une preuve de la belle collaboration avec l'architecte Xavier Ménard. J'avais un architecte qui était d'abord qui a du talent, d'abord beaucoup d'expérience, et puis il a su être à l'écoute parce qu'on avait une programmation qui était parfaitement définie, donc un cahier des charges assez strict avec un budget aussi bien défini. Et il a su donc répondre à nos attentes et puis en même temps nous laisser une part d'implication. Cette construction de 900 mètres carrés a coûté environ 1,3 million d'euros. Elle accueille aujourd'hui des spectacles, des expositions et fait office de salle des fêtes. Un mot de foot, en bref, pour vous dire qu'on connaît depuis lundi soir l'équipe qui devra affronter le Mans FC lors des 32e de finale de la Coupe de France. Et les mains de Raymond Coppa et Juste Fontaine, chargés du tirage au sort, ont été heureuses puisque les Manceaux devront vaincre le Poiré Survie, un club qui évolue en national. La date du match est encore incertaine, prévue le 5 ou le 6 janvier prochain. À domicile, bien sûr, Julien. Et puis un mot du temps qu'il fera ce mercredi matin. Météo France prévoit des brouillards givrants sur tout le département de la Sarthe. Les températures seront comprises entre -2 et -3 degrés. Donc prudence, évidemment, si vous devez prendre la route. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info demain sur LMTV à partir de 18h30. Merci beaucoup, Laure. Merci, Julien. Merci. Dans un instant, Lucille Canté va me rejoindre pour l'actu vue par les politiques. Nous recevrons ce soir Stéphane Chevet, militant et secrétaire fédéral du Parti socialiste en charge de la vie militante. À tout de suite.